Je vous invite à la prière. Notre Dieu, oui, merci pour ta parole qui est une lampe, ta parole qui est vivante. Donne-nous aujourd'hui des oreilles pour entendre. Nous voulons faire confiance à ton esprit parce qu'il transforme nos vies aussi à travers cette parole. En ton nom, Jésus. Amen. Nous voilà déjà arrivés à l'avant-dernière étape dans notre parcours autour des crises de la foi. Aujourd'hui, l'incertitude confiante. L'incertitude confiante. Je crois que je préférerais toujours le tremblement du doute au faux confort de la certitude. C'est la poétesse française Marie Noël, née à la fin du XIXe siècle, qui l'a dit. L'incertitude est à ma vie un petit chien nerveux qui me suit partout pour me rabattre vers des terres inconfortables de la perplexité. Je sais jouer le jeu social qui consiste à déballer son avis comme on brandit un produit dans une vente à la criée. Je sais le faire, mais l'incertitude, toujours, vient me mordre au mollet. Marian Müller-Collard, une théologienne protestante contemporaine. Une part de moi aime les certitudes, une grande part. Savoir où je vais, savoir ce qui m'attend. Savoir que même si un imprévu inconfortable se présente à moi, je saurais quoi faire. Savoir que tout ira bien. Dans ma tête, j'imagine même des solutions à des problèmes qui n'existent pas encore. Autant vous dire que l'incertitude n'est pas ma grande copine. Je suis donc particulièrement en train d'apprendre dans ce que je vais vous partager ce matin, comme dans toutes les prédications, mais aujourd'hui encore davantage. C'est un sujet qui me travaille, c'est un de mes lieux de combat. Et ensemble, nous sommes une communauté d'apprentis. Nous pouvons nous encourager mutuellement dans nos combats et dans notre croissance dans la foi. L'incertitude confiante. Dans la vie de tous les jours, nous nous appuyons entre autres sur les assurances pour mieux supporter le risque que bon nombre d'activités de notre vie impliquent. Assurance auto, assurance logement, assurance santé et ainsi de suite. L'assurance est devenue une composante importante de notre société et de notre économie. L'assurance a même déjà existé dans l'Antiquité, mais ça a pris encore une autre ampleur aujourd'hui parce que notre mode de vie a changé. En tant qu'être humain, nous avons besoin d'une certaine dose de certitude. Et ça explique que nous ayons tendance à nous protéger face à l'inconnu. Dans le livre dont nous nous inspirons pour notre série, Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle, les auteurs Linda Hoyer et Louis Schweitzer écrivent « Comment construire? Comment s'impliquer dans le monde si ce n'est en comptant sur une certaine durée, en espérant que l'arbre planté portera des fruits dont je pourrai profiter, ou moi mes enfants? La confiance est nécessaire. Une certaine dose de certitude est nécessaire. Et encore, vivre dans la certitude, c'est savoir que nous ne tomberons pas dans le vide et que si cela devait arriver, nous avons un parachute. Mais que faisons-nous quand nos certitudes vacillent? Que faisons-nous quand l'incertitude s'invite dans notre vie? Quand nous nous sentons tout d'un coup comme suspendus dans le vide, quand le parachute que nous pensions avoir ne fonctionne pas aussi bien que nous avons espéré. Face à l'incertitude, comme suspendus dans le vide. L'incertitude ou la prise de conscience de l'incertitude peut faire son entrée dans notre vie de toutes sortes de manières différentes. Un accident, un deuil, une maladie, un échec, une situation nouvelle dans la famille, au travail, dans mon lieu de bénévolat, l'attente d'une réponse pour un projet, pour un travail.
donc des circonstances extérieures, ou simplement une prise de conscience, un changement de perspective, donc des raisons plutôt intérieures. D'un moment à l'autre, les choses peuvent basculer et ce qui semblait si sûr et si certain, en fait s'évapore et fait place au doute. Même quand nous ne vivons pas de grandes crises, l'incertitude vient régulièrement nous mordre au mollet. Depuis la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, nous prenons davantage conscience de l'incertitude. Elle est devenue plus tangible dans notre vie, même si elle l'était depuis longtemps dans d'autres endroits dans le monde. Et pour beaucoup de personnes aussi, près de chez nous, qui vivent dans une incertitude, une insécurité insoutenable, quand on pense aux personnes déplacées. Quand l'incertitude s'invite dans notre vie, nous pouvons nous sentir comme suspendus dans le vide. C'est-à-dire, d'un côté, léger, libéré des certitudes, libéré d'un cadre qui peut rigidifier les choses, et d'un côté aussi, anesthésié par la peur. De l'incertitude font aussi partie ces moments où nous demandons une direction à Dieu pour notre avenir, mais où rien ne semble se passer. Avez-vous déjà vécu ces moments-là ? Les auteurs écrivent « Nous attendons avec confiance la voie, le guide, qui nous indiquera la route à suivre, mais même si nous l'attendons avec confiance, rien ne vient. » L'expérience de demander à Dieu de nous indiquer une direction et avoir l'impression que rien ne se passe. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? La guidance de Dieu se fait attendre. Silence radio. On a beau attendre, mais le brouillard ne se dissipe pas pendant des semaines, pendant des mois et parfois même pendant des années. Comment réagir face à ça ? Les auteurs indiquent 2 manières différentes de vivre ces moments inconfortables. Premièrement, on peut désespérer de ne pas trouver le bon chemin. Ils disent « La pensée est alors tout entière tournée vers l'avenir, et ce qu'il a encore d'obscur ne peut que faire souffrir. » À qui cela n'est-il pas arrivé au moins une fois dans sa vie ? Plus on a envie de trouver ce bon chemin, plus ce bon chemin s'éloigne. Et cette absence de direction fait souffrir. Comment passer à autre chose ? Comment sortir de cette impasse ? En demandant à Dieu de pouvoir, je cite, « habiter le lieu où je suis ». Habiter le lieu où je suis. Je sais que je ne suis sans doute que de passage, mais pourquoi ne pas profiter un maximum de ce temps qui m'est donné tel qu'il est ? Il est même possible que ce que j'apprendrai dans ce lieu provisoire me servira plus tard. Je pense que nous avons pu déjà vivre ça. On est dans un lieu où on ne veut pas être, on veut aller ailleurs, on veut trouver le bon chemin, mais en fait, ce que nous sommes en train d'apprendre là maintenant va nous servir plus tard. Il arrive que nous ayons envie de trouver le bon chemin, mais en fait, le bon chemin, c'est peut-être ce moment d'attente que nous sommes en train de vivre. J'aimerais apprendre à habiter le lieu où je suis, là, maintenant. Me dire que ce passage, je veux le vivre à fond, sans investir mon énergie dans un avenir qui est incertain, que je ne maîtrise pas. Oui, Seigneur, fais-moi la grâce d'habiter le lieu où je suis. Et si l'incertitude contenait un trésor incroyable, au lieu d'être ce monstre qui nous effraie? L'incertitude peut contenir un trésor incroyable. Les auteurs demandent, par certains aspects, cette incertitude n'est-elle pas notre condition ? Et la foi n'est-elle pas la confiance au cœur même de cette incertitude ? La foi, la confiance au cœur de cette incertitude. Tout au long de la Bible, Dieu invite des personnes à lui faire confiance dans l'incertitude, au milieu du brouillard. Et pour aujourd'hui, je choisis un de ces personnages. Face à l'incertitude, c'est notre deuxième point,
vivre une foi nomade. Face à l'incertitude, vivre une foi nomade. Dieu invite Abraham à quitter son pays, à se mettre en route vers un pays qu'il lui montrera. Nous lisons quelques versets dans Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, ta maison, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. » Abraham, qui était âgé de 75 ans, sortit de Charan, comme le lui avait dit le Seigneur. Abraham reçoit certes une promesse extraordinaire. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, tu seras une bénédiction pour les autres. » Mais, nous pouvons l'avouer, il fait face à beaucoup d'incertitudes. Quel sera le pays que Dieu lui montrera ? Quel chemin devait-il emprunter pour se rendre dans ce pays ? Comment savoir quel chemin prendre quand on ne connaît pas la destination ? Comment faire face aux dangers qui se présenteront en route ? Les attaques, la famine, le manque d'eau peut-être dans le désert ? Comment Dieu se débrouillera pour faire naître un peuple d'un homme qui avait 75 ans quand il a reçu cette promesse ? Comment ce sera, cette vie loin de la parenté ? Ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. Malgré tout, Abraham a su se mettre en route. Il y aura des moments où Dieu lui fera la grâce de s'accrocher à lui au milieu de l'incertitude. Mais il y aura aussi des moments où ce manque de certitude lui pesera au point qu'il s'accrochera à des demi-vérités et s'exposera sa famille à des situations bien dangereuses, où il sera prêt à bricoler des solutions humaines pour donner un coup de pouce à Dieu, pour que la promesse se réalise. Oui, l'incertitude nous confronte à nos limites, à nos fragilités, à nos zones d'ombre. En osant vivre l'incertitude, nous allons peut-être faire des erreurs, nous allons nous égarer de temps en temps, nous allons céder à la peur. Mais malgré tout, nous pouvons nous inspirer de la vie d'Abraham et nous mettre en route, continuer à marcher dans cette incertitude. Car l'incertitude qui ose poser un pied devant l'autre ouvre un espace pour que nous puissions nous tourner vers plus grand que nous. Limites, fragilités, zones d'ombre, ça fait partie de notre condition dans le monde. Dieu n'attend pas de nous la perfection, mais il aimerait avoir notre confiance. Non pas confiance dans des dogmes et des croyances, mais confiance en lui en tant que personne, une personne qui n'entre pas au millimètre près dans mes certitudes, dans mon système, dans mes idées. Notre foi n'est pas bâtie sur des certitudes bétonnées qui nous protégeraient contre toute incertitude. Notre foi est vivante, elle a besoin de l'espace pour respirer. Lindoyer et Louis Schweitzer écrivent « La foi, elle suppose bien sûr un minimum de conviction préalable sur ce que ce peut être le Dieu dont nous parlons. Oui, il y a des convictions. Je crois à un Dieu trinitaire, un Dieu qui est justice, amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, qui est mort et ressuscité, qui m'a réconcilié avec Dieu le Père. Je crois que Jésus va revenir. Je crois que l'Esprit agit aujourd'hui, qui transforme des vies. Il y a bien sûr encore d'autres certitudes, mais ça ne me protège pas contre l'incertitude et des questionnements sur bien des sujets dans ma vie et dans ma vie de foi aussi. Les auteurs continuent. La manière dont Dieu se révèle à travers l'histoire et les cultures montre bien que fort peu de choses peuvent être affirmées avec une absolue certitude. Comment ne pas balbutier lorsque nous parlons de Dieu ? Comment ne pas balbutier lorsque nous parlons de Dieu ? L'apôtre Paul l'exprime ainsi dans la lettre aux Romains, Romains 11, que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui expliquerait ses décisions ? Qui comprendrait ses projets ?
Oui, comment ne pas balbutier quand nous parlons de Dieu? Comme le déclare l'Écriture en citant Ésaïe, « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a pu être son conseiller ?» Ou encore dans 1 Corinthiens, « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. » Beaucoup de choses nous échappent, beaucoup de choses sont incertaines. Parce que Dieu est infini et nous ne le sommes pas, notre connaissance de lui est incomplète. Même si nous pouvons apprendre, progresser dans ce que nous savons de Dieu, notre connaissance de lui restera toujours incomplète. Et dans l'espace entre ce que Dieu est et ce que nous pouvons savoir de lui réside notre foi. Écrit une théologienne, Kristen Sanders, dans un article de Christianity Today. Dans l'espace entre ce que Dieu est et ce que nous pouvons savoir de lui réside notre foi. Il y a des choses, Dieu est. Ce que je comprends de lui est entre. Il y a un grand espace. Et c'est dans cet espace-là que notre foi est à l'œuvre. Notre foi s'exerce justement dans ce que nous ne voyons pas, dans ce que nous ne comprenons pas. Dans son très beau livre « L'intranquillité », Maria Müller-Collard parle du lieu sûr de sa paix, une paix au-delà des certitudes. Ce lieu sûr est une traversée, l'appartenance à l'espèce nomade à qui jamais rien n'appartient. Le lieu sûr de ma paix est ce plus grand que moi, cet autre qui me saisit et que je ne saisis pas, qui m'inspire et m'aspire au-delà de moi-même, au-delà de ce dilemme tourbillonnant de tout vivant. Oui, en tant que croyants, nous appartenons à cette espèce nomade parce que nos certitudes ne sont pas bétonnées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, parce que beaucoup de choses peuvent évoluer dans notre vie. Cette espèce nomade qui ne possède rien, qui attend tout de Dieu, d'un Dieu insaisissable. Et cette incertitude n'est pas que inconfort. Elle ouvre à la liberté de nous confier à quelqu'un qui est plus grand que nous. Quand l'incertitude vient me mordre au mollet et que je vis ces tiraillements entre la peur et la confiance, je veux choisir ce lieu sûr de ma paix qui paradoxalement est une traversée et non pas une maison bâtie en briques. Ce lieu sûr est une personne, Jésus-Christ. Une traversée pendant laquelle nous pouvons aussi demander la grâce de nous ouvrir à l'amour. Face à l'incertitude, vivre une foi nomade et nous ouvrir à l'amour. Je désire que la confiance que je place en Dieu ose composer avec l'incertitude. Je désire me laisser porter par l'amour de Dieu qui est là, même si je ne comprends pas tout. Les auteurs écrivent « Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment tout ça va finir, mais je sais que je suis aimée. » Et le propre de l'amour, c'est d'accepter une part d'incertitude. C'est accepter de ne pas tout contrôler. Cette attitude d'incertitude confiante est nécessaire dans la relation d'amour, écrivent-ils, qu'il s'agisse de l'amour de Dieu ou de celui du prochain. Aimer, c'est accepter de se laisser déranger, déséquilibrer. Aimer l'autre, quel qu'il soit, c'est accepter l'incertitude essentielle à son regard. Il ne se comportera pas toujours comme nous le souhaitons. Nous l'avons certainement déjà remarqué dans nos relations humaines, et c'est vrai aussi avec Dieu. Dieu ne se comportera pas toujours comme nous le souhaitons. Suis-je prêt, suis-je prête à aimer malgré tout et à me laisser aimer? Suis-je prêt à aimer un Dieu qui m'échappe, qui ne se laisse pas maîtriser, qui me conduit parfois sur des chemins incompréhensibles? Suis-je prêt à placer l'amour pour Dieu avant la connaissance de lui? Peut-être qu'une part de moi est prête et une autre ne l'est pas. Seigneur, viens et ranime l'amour en moi que j'ose t'aimer au milieu de l'incertitude.
Et dans cette relation de confiance et d'amour avec Dieu, l'amour de Dieu envers nous est toujours premier. Et c'est la seule certitude, la seule véritable certitude dans notre vie sur laquelle nous pouvons construire notre vie. Toutes les autres certitudes peuvent s'effondrer à un moment donné, mais pas l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour s'est manifesté d'une manière puissante en Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Romains 8. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous l'avons chanté, « Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi ». Oui, il m'arrive de douter, oui, je ne connais pas mon chemin parfois, mais je n'oublierai pas ton grand amour pour moi. Et je veux que ça me suffise pour aujourd'hui. Je veux que ça me suffise pour aujourd'hui. Et que ça me donne aussi la force de me lever pour la vie. Ce sera notre dernier point, la force de me lever face à l'incertitude, vivre une vie nomade, nous ouvrir à l'amour et aussi se lever face au mal. Parce que cette confiance en Dieu, au milieu de l'incertitude, et parfois au milieu des ténèbres, n'est pas un retrait du monde. Elle n'implique pas de fermer les yeux face au mal et aux injustices. Elle n'implique pas un détachement à l'extrême qui m'empêcherait de voir la souffrance. Au contraire, la confiance à un Dieu qui nous dépasse libère un espace en nous, libère des forces pour que nous puissions nous lever et être là, présents au monde. Ces 2 derniers mois, j'ai pu lire un livre qui m'a beaucoup touchée et qui retrace une des vies de foi les plus remarquables du XXe siècle. C'est une vie de foi assez inconnue, mais vraiment remarquable. Il s'agit de cet ouvrage « Une vie bouleversée » de Etty Hillesum. C'est une jeune femme juive très sensible, très douée, qui vit en Hollande en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Et la première partie de ce livre retrace son journal quand elle vit encore à la capitale, Amsterdam. Et ensuite, c'est des lettres qu'elle écrit au milieu d'un camp de prisonniers juifs à Westerbork. C'est un camp de transit et on estime qu'il y a environ 100 000 juifs qui sont passés par ce camp, qui sont ensuite transportés vers des camps de concentration en Pologne. Et elle est là, au milieu. Et elle prend soin de ses semblables, elle est présente. Elle fait tout pour être là, présent, consoler, rendre service. Et au milieu des erreurs, des atrocités, elle affirme du fond du cœur: on ne se rend pas soi-même encore très bien compte. On est devenu un être marqué par la souffrance pour la vie. Et pourtant, cette vie, dans sa profondeur insaisissable, est étonnamment bonne. Et à d'autres moments, elle dit « Comme la vie est belle pourtant ». Et je crois en Dieu et je veux me planter au beau milieu de ce que les gens appellent des atrocités et dire et répéter « La vie est belle ». Oui, le mal ne l'a pas vaincu, comme Heike disait aussi dans sa présidence, ce verset qui lui rappelait que le mal ne triomphera pas. Linda Hoyer et Louis Schweitzer écrivent « C'est cette même santé de foi, cette joie intime qui la rend capable de surmonter l'horreur qu'elle côtoie, qui va l'emporter elle-même, car tout est dans ce « et pourtant ». Elle voyait ce mal, toutes ces horreurs, toute cette incertitude, et elle pouvait affirmer « et pourtant, la vie est belle » dans cette confiance incroyable. Il ne s'agit pas de dire devant la souffrance de l'autre « tout est bien ». Au contraire, la seule exigence qui s'impose est l'amour et le soulagement autant que possible de la douleur de l'autre. Et pourtant, la vie est belle. En plein milieu de la souffrance et de l'incertitude, on ne peut jamais le dire pour quelqu'un d'autre. On peut toujours le dire que pour soi-même. Et pourtant, je place ma confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Est-il écrit « Toi qui m'as tant enrichi, mon Dieu, permets-moi aussi de donner à pleine main.
Ma vie s'est muée en un dialogue ininterrompu avec toi, mon Dieu, un long dialogue. Quand je me tiens dans un coin du camp, les pieds plantés dans la terre, les yeux levés vers ton ciel, j'ai parfois les larmes, le visage inondé de larmes, unique exutoire de mon émotion intérieure et de ma gratitude au milieu de ce camp, la gratitude. Le soir aussi, lorsque couché dans mon lit, je me recueille en toi, mon Dieu, des larmes de gratitude m'inondent parfois le visage et c'est ma prière. Oui, elle a trouvé ce lieu sûr de la paix, cette traversée. Elle s'est ouverte à plus grand qu'elle, un Dieu qu'elle ne maîtrise pas, mais qui est présent en elle. Une vie, un amour qui jaillissent, qui sont un baume pour son entourage. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer, qu'on ne peut pas créer soi-même. On peut simplement s'ouvrir en fait à cela, à la suite du Christ, mais en fait s'ouvrir au Christ lui-même, qui a commencé sa vie dans une extrême incertitude, la fuite, la menace qui pesait sur sa jeune vie. Dans son ministère, Jésus dépendait entièrement de son Père et se nourrissait de son amour. Le Christ n'avait pas un endroit pour poser sa tête. Il dépendait des autres pour tant de choses dans sa vie. Il a vécu énormément d'incertitudes. Il n'était pas dans le contrôle, dans la maîtrise. Il s'est complètement abandonné au Père en allant jusqu'à donner sa vie, remplie d'un amour et d'une paix infinie. Quand l'incertitude vient me mordre au mollet, que je vis ce tiraillement entre la peur et la confiance, je veux choisir ce lieu sûr de la paix qui n'est pas une maison bâtie en briques, mais qui est cette traversée où le Christ vient à ma rencontre, où me tient par la main et me murmure à l'oreille « Tout est bien, ta paix est infinie ». Et nous pouvons le chanter ensemble. Maintenant, on repense à ce message. Quel repos céleste. Tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi,